À quelques jours de Noël, c'est l'univers d'un 31 octobre qui reste encore de mise ici. Escape Game, bar à jeux et Destroy Room étaient fin prêts pour célébrer Halloween, mais à la mi-octobre, tout s'est figé comme en mars dernier. Il y a une injustice parce que on ne connaît pas notre activité. On l'apparente souvent à du casino. Donc dans les casinos, c'est 500 personnes dans des énormes espaces qui se baladent, qui se connaissent pas, etc. La problématique que moi j'ai aujourd'hui, c'est que dans un escape game, on se retrouve dans des salles qui font entre 30 et 60 mètres carrés. Alors, ces salles sont isolées des autres salles de jeu. Certes, les gens sont à l'intérieur debout, mais ils sont limités en nombre. C'est-à-dire qu'on a le contrôle des flux. Les groupes ne se mélangent jamais. On vient avec ses amis, on vient avec des gens qu'on connaît, on vient en famille. On vérifie que les gens ont bien le masque, ils ont 2 hygiènes des mains avant de rentrer dans la salle. On a enlevé tous les objets inutiles dans les salles. Donc il n'y a plus que les objets de quête. Et entre les jeux, en fait, on nettoie encore la salle. On a plus que ce qu'il faut en termes de règles sanitaires, et pourtant on nous interdit d'ouvrir. Et comme ailleurs, le bilan de l'année est ici catastrophique. En juin, on a eu une perte de chiffre d'affaires entre 60-70%. Juillet aussi a été un peu catastrophique. Août, on a commencé à revoir quelque chose qui était de nouveau bon et bénéfique. Septembre, ça a été pareil. Octobre, on a fait un bon mois. Mais on nous a annoncé qu'on allait devoir fermer le 22 octobre. On a perdu un spectacle d'improvisation, on avait des murder parties qui se sont annulées également. Franchement, beaucoup de choses. Nous, on a toujours décidé de se battre. On a mis en place des click and collect, des paniers apéros. On essaye de garder aussi le contact avec nos joueurs, enfin notre communauté. On les tient au courant, on essaie de les amuser. Avec la vente sur Internet et la mise en place d'une application d'escape game en ligne, l'équipe a tenté d'innover, mais pas de quoi compenser les salles vides. Même cas de figure dans cette zone commerciale à Dorlisheim. Au bowling, les pistes restent désespérément sans vie. Pour nous, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas d'alternative, on ne peut pas faire de la vente à emporter, on ne peut rien faire d'autre. Donc nous, on est totalement fermés. On n'a aucune activité. Là, on arrive dans une période, les plus gros mois pour nous normalement de l'année. On est fermé, ça devient très compliqué. On tient parce qu'on avait mis des réserves de côté, mais on a quand même les loyers et tout le reste à payer tous les mois et c'est vrai que c'est compliqué. Un espoir pour cette gérante et son équipe pouvoir rouvrir le plus tôt possible, mais cela ne suffira probablement pas à rattraper l'année. On risque d'avoir des protocoles donc à maintenir. Là, ce qu'on avait fait, c'est séparation de pistes. Donc, limitation à 6 personnes par paire de pistes. Donc, ça veut dire déjà qu'on fait la moitié de notre capacité maximum. Donc, déjà rattraper en faisant déjà moitié de la capacité, ça va être extrêmement compliqué. Donc, non, on n'y arrivera pas. On n'arrivera jamais à rattraper ce qu'on a perdu. Les centres de loisirs indoor devront certainement attendre jusque la mi-janvier au plus tôt, comme les restaurants pour accueillir leur public.